Je suis presque sûr que vous avez déjà été confronté à des offres high ticket, que vous en rappeliez ou pas du tout. Simplement parce que ce sont des offres à la mode. Généralement, il va s'agir d'offres de services ou de formation, ou parfois même de produits physiques, qui ont un prix assez haut de gamme. On parle de généralement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Mais il faut comprendre quelque chose derrière cette stratégie, puisque beaucoup de gens ne voient que la surface. Ils se disent, ces personnes-là facturent cher juste pour dire que c'est cher. Mais en l'occurrence, c'est complètement faux. Généralement, lorsque l'on va créer des offres high ticket, on va simplement augmenter le prix parce que derrière, on va également augmenter la valeur. On va dire que c'est l'équivalent du luxe. Oui, vous allez bien entendu payer la marque, mais vous payez aussi les matériaux. Un sac Louis Vuitton, par exemple, est quelque chose qui est fabriqué à la main. Lorsque vous achetez une Rolex, la Rolex est également assemblée à la main directement en Suisse. Idem pour des Rolls-Royce, par exemple, qui sont des voitures extrêmement chères, mais qui sont fabriquées à la main dans des petits ateliers britanniques. Et donc, il faut comprendre ça avant que je vous dise exactement comment vous allez pouvoir vous aussi vendre des offres high ticket. C'est d'abord et avant tout la conviction de vouloir apporter quelque chose de meilleure qualité. Et juste parce que le prix est cher, beaucoup de gens n'osent tout simplement pas faire ce genre de business, simplement parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront jamais vendre quelque chose à ce prix-là. Mais en réalité, et vous allez le comprendre dans cette vidéo, c'est pas plus difficile. Il s'agit simplement d'un positionnement différent. C'est pourquoi j'ai découpé cette vidéo en 4 parties afin de vous présenter déjà comment ça fonctionne et que vous compreniez comment vous aussi mettre en place des offres high ticket. Dans la première partie, on verra ensemble la psychologie des offres high ticket pour que vous sachiez si c'est éventuellement quelque chose qui vous plairait de développer. Dans la deuxième partie, on verra quel genre d'offres vous allez pouvoir proposer. Dans la troisième, on verra où trouver vos clients. Pour finir, nous verrons la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, que je vous recommande si vous souhaitez développer un business comme ceci. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner et à me mettre un like à cette vidéo et on démarre donc directement. Alors, première partie, la psychologie du high ticket. Il faut comprendre que j'ai commencé sur Internet en vendant des offres très peu chères. En l'occurrence, la première vente de l'histoire que j'ai, enfin de mon histoire que j'ai fait sur Internet, c'était quelque chose à 9 euros. Et pendant très longtemps, en fait, je n'ai pas osé casser cette barrière du prix en me disant que c'était tout simplement beaucoup plus difficile de vendre des offres chères plutôt que des offres très peu chères. J'ai donc commencé à développer plusieurs business et tout le temps, en fait, avec des ordres de prix de 10, 15, 20 euros. Même après, quand j'ai commencé à vendre des produits digitaux, que ce soit des e-books, des petites formations ou même du coaching, ça dépassait jamais les 100 euros. Tout ça parce que, en fait, dans ma tête, je me disais, mais ça doit être beaucoup plus difficile de vendre une offre à plusieurs milliers d'euros que de vendre une offre qui est à 15, 20, 30, 40, 50 euros. Et pendant très longtemps, en fait, j'y ai cru. C'est que vraiment plus tard, quand je me suis dit, allez, il faut quand même que je teste parce que dans ma manière de penser, j'ai toujours été un très grand testeur sur Internet. J'ai essayé presque toutes les stratégies qu'on peut tester simplement pour voir si il y en a qui marchent mieux que d'autres, etc. Et en fait, j'ai démarré, j'ai commencé à mettre en place des offres qui étaient beaucoup plus haut de gamme avec des prix beaucoup plus élevés. On le reverra juste après dans la partie numéro 2. Et je me suis simplement mis à proposer ces offres. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était carrément l'opposé de ce à quoi je pensais. C'était même beaucoup plus simple. Alors pour comprendre là où je vais en venir, il faut comprendre l'intégralité et comprendre la globalité. Quand tu vends des offres très peu cher, généralement tu vas dépenser beaucoup en publicité pour toucher beaucoup de monde. Normal, imaginons que tu vendes une offre à 10 euros. Si tu veux faire 10 000 euros, il faut que tu fasses 1000 ventes. Et donc, il faut trouver 1000 personnes. Ça veut dire beaucoup de frais publicitaires et ça veut dire tout simplement une marge qui est ridicule. Qui dit beaucoup de clients dit beaucoup de SAV, beaucoup de personnes insatisfaites, beaucoup de remboursements. On va y revenir juste après. Donc oui, en réalité, c'est facile à vendre, mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est le travail que ça implique. Tu vas avoir 1000 clients, donc des clients qui risquent d'être moins satisfaits parce que tu dois t'occuper de 1000 personnes. Tu as également beaucoup de personnes qui vont être pas contentes, qui vont demander des remboursements. Tu auras beaucoup de SAV. Enfin bref, c'est juste un travail monstrueux. À l'inverse, imagine proposer une offre à 5000 euros. Eh bien là, premièrement, tu n'as besoin que de trouver plus que 2 personnes pour faire toujours 10 000 euros. Lorsque tu auras ces clients-là, tu auras beaucoup moins de SAV parce que tu n'auras que 2 clients. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais j'avais toujours en fait au fond de moi cette croyance en fait de me dire mais attends, c'est beaucoup plus facile de trouver 1000 personnes qui payent 10 euros que de trouver 2 personnes qui payent 5000. Mais en fait, je pensais ça parce que je ne comprenais pas quelque chose de fondamental sur un marché. Il y a en réalité 3 types de clients. Le premier type de client, ce sont les personnes qui n'achètent que des formations très peu chères. C'est-à-dire que quand ils vont être sur Internet, ils vont chercher
chercher tout le temps le truc le moins cher. Comment je peux me former pour 5 euros? Comment je peux me former gratuitement? Comment je peux me former pour moins de 10 euros, etc., etc. Ces personnes-là, il faut le savoir, c'est une minorité. Ils vont représenter à peu près 10% du marché. C'est vraiment des personnes qui ne se formeront jamais en payant quelque chose de cher. Ils iront que d'une offre pas chère à une offre pas chère et ils n'iront jamais au-delà. Ceux-là, forcément, il faut les oublier, donc on les enlève et on a à présent un marché de 90%. Ce marché de 90%, il est constitué encore de deux types de personnes. Les premières personnes, c'est les personnes qui vont être convertibles, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont sur Internet, qui vont également acheter des formations peu chères, mais qu'on va pouvoir convertir tout simplement à des formations un petit peu plus chères ou à des produits et des services, vous l'avez compris, de manière générale, qui vont être un petit peu plus chers. Ces personnes-là, ça va être la très grande majorité du marché. Il y a des personnes qui, oui, ont découvert qu'il y avait des possibilités d'acheter des produits, des formations, des services peu chers, mais en leur montrant qu'il y a mieux, ils peuvent être tout simplement capables de payer plus. Et il nous reste 10 autres pourcents. Les 10 autres pourcents, ce sont des personnes qui recherchent déjà des offres chères. À ces personnes-là, si vous lui proposez tout simplement de se former avec 10 euros, il va vous rire au nez. Tout simplement parce que cette personne-là cherche le meilleur. Imaginez l'état d'esprit d'une personne qui va acheter une Rolls-Royce. Il n'est pas là pour économiser de l'argent, il est là parce qu'il veut le meilleur du meilleur. Et bien sur un marché, c'est toujours comme ça. On a des personnes qui cherchent le moins cher. On a des personnes qui sont au milieu et qui peuvent tout simplement aller du moins cher ou au plus cher. Et on a les personnes qui cherchent immédiatement le plus cher. Ils ne cherchent pas tout simplement à économiser de l'argent, ils veulent le meilleur. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas plus difficile de trouver ces deux personnes. Il faut simplement adapter ton message pour t'adresser aux 10% du marché qui recherchent déjà des offres chères. Et donc en réalité, trouver deux personnes qui vont payer 5000 euros, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile que de trouver 1000 personnes qui vont payer 10 euros. Encore une fois, il ne faut pas oublier la psychologie derrière les offres high ticket. Ce n'est pas simplement faire payer des milliers d'euros pour dire qu'on fait payer des milliers d'euros. C'est d'abord et avant tout faire quelque chose de meilleure qualité et d'être payé à sa juste valeur pour proposer cette chose-là. À l'époque où je proposais des formations à 7 euros, bien entendu, j'essayais de faire le mieux possible pour apporter de la valeur. Mais derrière, je ne pouvais pas aider au maximum les personnes qui rejoignaient ces programmes. Je ne pouvais pas apporter du coaching personnalisé, je ne pouvais pas améliorer la formation régulièrement. En fait, il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. A l'inverse, en proposant des offres un peu plus chères, je vais pouvoir déjà sélectionner à l'entrée, m'adresser uniquement aux 10% qui sont vraiment prêts, impliqués et qui vont tout simplement pouvoir investir cette somme-là. Et derrière, j'aurai beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de temps pour aider ces personnes-là. Pouvoir engager des personnes dans mon équipe qui vont pouvoir les aider régulièrement, pouvoir faire des coachings, allouer des ressources, des logiciels, etc. pour pouvoir aider ces personnes-là à un bien plus haut niveau. Et encore une fois, il y a des personnes qui recherchent cette exclusivité, des personnes qui recherchent cette qualité. Et pour finir avec cette partie sur la psychologie, à partir du moment où j'ai développé des offres high ticket, je me suis rendu compte que les personnes étaient beaucoup plus impliquées. La plupart des personnes qui vont rejoindre des offres high ticket, ils gagnent pas plus d'argent qu'une personne qui ne va acheter que des offres à 10 euros, 5 euros ou 15 euros. Ils gagnent pas plus d'argent. Ils ont simplement une mentalité différente. Ils sont prêts à investir pour pouvoir créer un projet qui va tout simplement leur permettre de rentabiliser cet investissement. Et généralement, ils sont beaucoup plus impliqués. Ils posent des bonnes questions. Ils vont travailler parce qu'ils ont investi. Et à partir du moment où j'ai essayé de mettre en place des offres high ticket, je me suis rendu compte que j'avais des personnes qui étaient vraiment impliquées. J'avais vraiment cette frustration profonde quand je proposais des offres très peu chères. C'était que moi, je mettais énormément d'énergie pour aider les personnes. Vraiment, je faisais des recherches, je leur montrais comment ça marchait, je leur montrais des résultats, etc. Mais en face, le gars qui a payé 7 euros, il s'en fout complètement que ça marche ou pas. Il a payé 7 euros. Et le gars arrive là, il n'est pas du tout impliqué. Et pour lui, c'est pas une question de vie ou de mort, entre guillemets. Il est là, bon, j'ai payé 7 euros, bon, si ça marche pas, tant pis. Et moi, ça me frustrait parce que derrière, j'avais vraiment envie d'aider des gens et je me rendais compte que tout simplement, c'est eux qui n'avaient pas envie d'être aidés. D'autant plus que vous avez encore des gens pour vous dire qu'à 7 euros, c'est trop cher et que tout simplement, ils pensaient avoir une formation avec des coachings, avec 10 000 heures de vidéos de formation. Enfin bref, on était complètement à l'opposé de la réalité et j'ai donc décidé d'arrêter pour l'instant de faire ce genre d'offres et de me focaliser plutôt sur des offres high ticket pour les raisons que vous avez compris. Alors, passons à présent à la partie 2. Quel genre d'offres vous allez proposer et comment avoir l'idée des offres que vous allez pouvoir proposer. Pour ma part, par exemple, quand j'ai commencé à créer mes premières offres high ticket, c'était quelque chose qui était assez naturel. J'avais une chaîne YouTube, je faisais des podcasts également et très souvent des personnes me disaient « Rémi, est-ce que tu as fait ceci? Rémi, est-ce que tu fais du coaching? Est-ce que tu as une formation vraiment complète? Est-ce que si j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux me répondre? Etc. etc. » Et en fait, je me suis dit que même si je proposais déjà des petites formations qui étaient très peu chères, très accessibles et dans
dans lequel il n'y avait pas un niveau, on va dire, d'assistance très élevé, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui voulaient cette aide-là. Ils voulaient pouvoir échanger avec moi en direct. Ils voulaient pouvoir avoir un lien avec moi régulier. Ils voulaient par exemple avoir un vrai cursus avec des plans étape par étape. Ils voulaient avoir plein de choses en fait dont ils avaient envie. Et en fait, ils me le faisaient savoir régulièrement dans les commentaires, sur les podcasts, etc. Et je me suis donc dit, ok, écoute, pour l'instant, j'avais jamais vraiment osé le faire, mais je vois que les personnes qui me suivent veulent ça. Ils veulent du coaching, ils veulent une formation, ils veulent tous ces éléments-là. Je me suis donc dit, écoute, s'ils le veulent, je vais le mettre en place. Par contre, je ne peux pas le faire à 7 €. Derrière, ça va me prendre des ressources. Si je veux vraiment faire un gros projet, il faut que je le facture plus cher. Et c'est en fait comme ça, assez naturellement, que je suis allé vers un petit peu des offres high ticket et que j'ai commencé à créer quelque chose que le marché voulait. Et en fait, c'est ça la clé. Toujours partir d'un besoin du marché et répondre à ce besoin tout simplement. En réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Dites-vous tout simplement, dans votre marché, peu importe ce que vous proposez, que ce soit des formations, des services ou quoi, qu'est-ce que veulent les personnes de votre marché? Le plus dingue, ça peut être ça peut être un mastermind à Hawaï. Enfin bref, vous avez compris, c'est une blague, mais en gros, qu'est-ce qu'ils veulent au maximum? Si vous, de votre côté, vous aviez budget illimité pour faire quelque chose qui va les aider à un plus haut niveau, qu'est-ce qu'ils voudraient? Une bonne offre de high ticket, c'est ça. C'est dans la tête vous dire, ok, imaginons que j'ai un budget illimité, qu'est-ce que je pourrais proposer? Et ensuite, on verra tout simplement pour que je puisse m'y retrouver économiquement. Mais c'est d'abord et avant tout une conviction de pouvoir aider les personnes au niveau maximum. Alors bien entendu, pour ma part, j'avais déjà une communauté, des personnes qui me suivaient, donc c'était assez facile, assez naturel d'avoir ces informations-là. Mais si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas cette communauté, en réalité, c'est assez facile d'avoir ces informations-là. Vous pouvez aller sur des groupes Facebook pour tout simplement poser des questions à des membres bien ciblés. Vous pouvez faire des sondages sur Facebook. Vous pouvez contacter des personnes dans les messages privés pour leur demander leur avis. En fait, à vous un petit peu de faire votre enquête pour savoir qu'est-ce que veut le marché. N'hésitez pas aussi à regarder peut-être les commentaires des clients de vos concurrents puisque ce sont probablement les mêmes clients que vous allez avoir. Essayez de faire votre enquête et de savoir qu'est-ce que veut vraiment le marché. Concernant la troisième partie, l'idée c'est de se dire où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces personnes-là. Souvenez-vous, on a dans un marché, comme je vous l'avais dit, des personnes 10% qui n'achèteront jamais de vos offres high ticket, donc eux on va les oublier. On a une grosse majorité de personnes qu'on va pouvoir éventuellement convertir, c'est-à-dire soit ils vont aller du côté des offres très peu chères, soit ils peuvent éventuellement être intéressés par des offres très chères, et on va avoir des personnes qui vont être directement intéressées, directement rechercher ces offres high ticket. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là sont déjà quelque part sur Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'ils recherchent déjà des choses, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Pinterest, etc. Ils vont simplement utiliser des termes bien spécifiques, des termes différents. À vous d'identifier dans votre domaine les termes qu'ils vont pouvoir utiliser. En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre sur Internet qui est essentiel et honnêtement, j'ai pris plusieurs années avant de le comprendre. Lorsque vous allez faire une publicité sur Internet ou même créer un post, mais c'est plus simple à comprendre avec une publicité. Une publicité, pour dire qu'elle est bonne, on veut simplement un taux de clic de 1,5%. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Votre publicité est montrée à 100 personnes, et bien nous, tout ce qu'on veut avoir, c'est au maximum 2 personnes, 1,5 à 2 personnes qui cliquent dessus. Si sur les 100 personnes qui ont vu notre publicité, il y en a 2 qui cliquent, on considère que la publicité est bonne. Et donc ça permet de remettre en perspective quelque chose. On ne veut pas convaincre tout le monde, on veut convaincre seulement 2% des personnes qui voient nos posts. Très souvent, des personnes me disent « Mais Rémi, si je dis ça, je vais éliminer 90% des gens. Si je dis ça, la majorité des gens ne vont pas se reconnaître. » Mais c'est justement là la clé. On ne veut pas que tout le monde se reconnaisse. On veut que seulement 2% des personnes se reconnaissent. Et en fait, il faut comprendre une chose. Lorsque vous allez sur une audience bien particulière, mettons par exemple business en ligne, vous allez faire une publicité sur le business en ligne et cette publicité va être montrée à 100 personnes. Eh bien, les personnes qui vont cliquer sur cette pub dépendent directement de ce que vous dites dans la publicité. Si dans ma publicité, je dis « Est-ce que vous voulez vous former avec du coaching ?» Les 2% de personnes qui vont cliquer sont des personnes qui recherchent du coaching. Si par contre, sur la même audience, je fais une publicité et je dis « Est-ce que vous voudriez vous former avec une formation peu chère ?» Les 2% qui vont cliquer cette fois-ci seront des personnes qui veulent se former avec des formations peu chères. Vous l'avez compris ici, c'est la même audience et à chaque fois j'ai 2% de clics. Mais les 2% ici de personnes qui veulent se former avec des offres chères ne sont pas les mêmes 2% des personnes qui veulent se former avec des offres discount. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et que j'ai mis très longtemps à comprendre. Sur une audience de 100 personnes, les personnes qui vont cliquer
ne sont pas toujours les mêmes. Vous devez donc avoir dans vos publicités un message très clair qui s'adresse directement aux personnes que vous voulez cibler. Et je peux vous assurer que si vous vous adressez aux personnes, souvenez-vous, qui veulent des offres chères, qui recherchent des offres chères, eh bien les 2% des personnes qui vont cliquer sur vos publicités seront ces personnes-là. Si par contre vous focalisez sur des offres limitées, des offres peu chères, vous vous focalisez sur le fait d'attirer le plus de personnes possible en essayant de convaincre le plus de personnes possible, eh bien c'est là où vous allez attirer la majorité du monde, c'est-à-dire des personnes qui recherchent des offres peu chères. J'espère vous avoir créé un petit haha moment, vous savez ces moments où vous dites « Ah mais d'accord !» et on passe à la suite. La quatrième étape, c'est quelle est la stratégie pour tout simplement permettre aux personnes de profiter de ces offres high ticket. Pendant très longtemps, en fait, pour ma part, je ne comprenais pas vraiment comment ça pouvait fonctionner. Comment on pouvait en fait vendre avec les mêmes stratégies des offres à 10 euros, des offres à 20 euros ou des offres à 10 000 euros par exemple. En réalité, la stratégie évolue très peu. Il s'agit simplement d'un funnel. On va amener des personnes sur un funnel. Je vous dirai les différentes étapes juste après. Mais le point le plus essentiel, c'est le fait de changer d'environnement. En réalité, c'est la clé de cette stratégie. Vous pouvez vendre des offres à 5 euros, 10 euros, 100 euros si tout simplement vous écrivez seulement du texte. Vous pouvez monter cette limite par exemple jusqu'à 200, 300 euros si vous commencez à changer d'environnement et vous montrer en vidéo. Par exemple, on aura beaucoup plus tendance à faire confiance à une personne qu'on voit en vidéo que simplement du texte sur une page de vente. Eh bien, vous pouvez encore monter la barre plus haut si vous changez encore d'environnement et que vous prenez les personnes directement au téléphone. Et en fait, c'est ça la clé d'une offre high ticket. Vous devez changer d'environnement. Les personnes sont sur Facebook, sur YouTube. Les personnes vous suivent peut-être ou elles vous ont vu en publicité, peut-être même en vidéo. Mais à un moment donné, si vous voulez que des personnes passent au niveau supérieur avec vous, il va falloir changer d'environnement. Il va falloir aller dans le monde réel et avoir une réelle discussion avec ces personnes-là. C'est pourquoi c'est très important tout simplement d'avoir ces personnes au téléphone. Et le gros intérêt de ça également, c'est que lorsque vous allez créer des offres high ticket, vous allez avoir le luxe de pouvoir choisir les personnes que vous allez sélectionner. Je vous le rappelle, vous avez besoin de peu de clients. Ça veut dire que vous devez sélectionner vos clients. Il y a des personnes, je vous l'assure, vous ne voulez pas travailler avec eux. Il y a des clients qui vont vous poser plus de problèmes que d'autres. Pour ma part, j'ai déjà refusé de travailler avec des personnes et j'ai déjà viré des clients parce que c'est tout simplement des personnes qui n'avaient pas le bon état d'esprit. Et donc le fait de changer d'environnement va vous permettre de pouvoir faire cette sélection. Mais attention, au téléphone, vous ne voulez pas avoir n'importe qui. Vous voulez avoir des personnes qui sont là pour avoir une réelle discussion. On n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et c'est là où le funnel, le webinar funnel en l'occurrence, rentre en jeu. Il s'agit de la stratégie que vous devez mettre en place. Vous n'avez pas besoin de site internet, vous n'avez pas besoin de blog et je sais que beaucoup de gens souvent ont vraiment cette frustration de se dire mais Rémi, je comprends pas comment je peux vendre des offres à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros si j'ai même pas de site internet. C'est tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Le tunnel de vente remplace le site internet. En l'occurrence, pour faire des offres high ticket, vous avez besoin de mettre en place un webinar funnel. Il s'agit simplement d'une vidéo de formation offerte que vous allez leur proposer, dans lesquelles vous allez réellement leur apporter de la valeur, mais qui va pouvoir tout simplement également servir de filtre entre les personnes que vous voulez accompagner et les personnes que vous ne voulez surtout pas accompagner. Par exemple, pour ma part, dans tous les webinars que j'ai mis en place, à un moment, j'exclus les personnes que je ne veux pas. Je précise par exemple que ce n'est pas pour les personnes qui veulent devenir riches rapidement. Ce ne sont pas pour les flemmards, ce ne sont pas pour les personnes qui ne sont pas prêts à se mettre au travail. En faisant ça, j'identifie les personnes que je veux cibler, des personnes qui sont bosseurs, des entrepreneurs, des personnes qui sont persévérants, etc. Et j'exclus les personnes qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire des personnes qui vont baisser les bras, des personnes qui n'ont pas suffisamment de motivation et de conviction pour créer ce business-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé un challenge qui se déroule sur 3 jours et qui vous permettra de mettre en place, si vous le souhaitez, un webinar funnel, puisque dans ce challenge, vous allez découvrir les 3 funnels fondamentaux et l'un de ces funnels, c'est le webinar funnel. Vous aurez d'ailleurs même des exemples, des études de cas pour savoir exactement comment ça fonctionne. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ce challenge où son objectif est d'atteindre 10 000 euros par mois, vous pouvez cliquer sur l'image qui se trouve juste ici pour le rejoindre dès maintenant. Également, dites-moi dans les commentaires les doutes, les craintes, les peurs que vous pouvez avoir par rapport au fait de vendre des offres high ticket et est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez oser faire? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours et de toute façon je réponds à tous les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, c'était Rémi, à bientôt, ciao.